Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Marc, chapitre 13. Évangile selon Marc. Au chapitre 13, on va lire deux versets, le verset 7 et le verset 8. Évangile selon Marc, chapitre 13. On voit que notre Seigneur disait à ses disciples, après qu'ils furent sortir du temple et que les disciples lui ont fait remarquer les belles pierres et tout le beau travail qui avait été fait à ce temps-là sur le temple de Dieu. On voit que le Seigneur leur disait un peu plus tard, « Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. » On va arrêter ici. On voit que depuis le temps que ces paroles ont été dites par notre Seigneur, peu importe qui a lu ces paroles, dans le temps, on peut entendre parler de guerre et de bruit de guerre. On voit qu'un peu après que ces paroles ont été répertoriées, au temps de l'apôtre Paul, dans les années 70, il y a eu une guerre où les Juifs ont perdu cette guerre contre les Romains et ont été dispersés à travers les nations. On peut voir que plus tard, lorsque les paroles ont été transcrites et que certains, comme nous aujourd'hui, ont porté leurs yeux et ont lu cette portion et qu'il y avait guerre à leur époque, ont entendu parler de guerre et de bruit de guerre. Si on regarde juste dans notre siècle, dans le début de notre siècle, dans les années 1910, dans ces coins-là, en tout cas les coins le temps de la Première Guerre mondiale, ceux qui ont lu ces paroles ont entendu parler de guerre et de bruit de guerre. Dans les années 1940, ceux qui ont lu ces paroles ont entendu parler de guerre et de bruit de guerre. Et depuis, on pourrait nommer toutes les guerres qui s'est passées dans notre siècle comme ça. Tous qui ont lu ces paroles ont entendu parler de guerre et de bruit de guerre. Présentement, au moment où je vous parle, nous savons qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous aussi, on entend parler de guerre et de bruit de guerre. Qu'est-ce qu'une guerre? Selon le dictionnaire, une guerre, c'est un conflit entre deux ou plusieurs nations qui se règle par la voie des armes. Action d'un peuple qui en attaque un autre ou qui résiste à une agression, à une invasion, etc. Depuis, frères et sœurs, que le péché est entré dans le monde, la guerre est devenue une réalité. Depuis ce temps-là. Parce que le cœur des hommes a été corrompu. Et pour toutes sortes de raisons, les hommes sont entrés en guerre, les uns envers les autres. Une guerre n'éclate jamais sans raison. Une nation veut en dominer une autre. L'autre nation résiste à l'envahisseur. Il y a guerre. Une nation veut les biens, convoite les biens de l'autre. L'autre, comme de raison, protège ses biens. Il y a guerre. Une nation en agresse une autre pour peu importe les raisons. L'autre riposte. Il y a guerre. C'est ce que la parole même nous montre, frères et sœurs. Parce que depuis que le mot guerre a été écrit dans la parole de Dieu, nous voyons que c'est ce principe qui règne. Allons voir premièrement le premier endroit dans toute la Bible où le mot guerre est sorti. Tournons dans la Genèse 14 et allons voir cette première mention du mot guerre. Et quel est le contexte et tout. L'Esprit veut nous diriger dans ce sujet ce matin qu'est la guerre. Et nous l'amener peut-être à un niveau qu'on n'aurait pas pensé. Dans la Genèse chapitre 14, c'est là le premier endroit où le mot guerre est écrit dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 14, on va lire aussi le contexte. À partir du verset 1, on va faire un peu de lecture. Verset 1 au verset 16, on recule au temps d'Abraham.
Il est dit, Genèse chapitre 14, débutons au verset 1, « Dans le temps, dans Raphaël, roi de Shinéar, d'Arjoc, roi d'Élassar, et de Kedar Laomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, et à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéar, roi d'Adma, à Shemeher-ber, excusez-moi, je vais avoir de la misère à les prononcer, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est à Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. Et pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedar Laomer. Et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedar Laomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Ashteroth Karnaïm, les Uzim à Ham, les Émim à Shavé, Kirjataïm, et les Oréens dans leurs montagnes de Séhir jusqu'aux chaînes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent vers en Mishpat, qui est à Kadès, et bâtirent les Amalécites et tout leur territoire, ainsi que les Amoréens, établis à Hatsatson Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome et le roi de Gomorre, roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi Béla, qui est à Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Siddim, contre Kedar Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Raphaël, roi de Shner, et Arjoc, roi d'Élassar. 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers les montagnes. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu, celui qui habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol, frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Et dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit. Et il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. On va arrêter ici. Qu'est-ce que nous voyons ici, frères et sœurs? Nous voyons la première mention dans la Bible du mot guerre. Nous voyons un conflit de rois qui dominaient d'autres rois. Les rois, je ne renommerai pas les noms, sont trop compliqués, qui dominaient le roi de Sodome et les rois de Gomorre. Depuis, qui nous est dit un certain nombre d'années, depuis 12 ans, les rois de Sodome et Gomorre leur étaient assujettis, ils étaient sous leur domination. Mais la révolte est venue. Un jour, ils se sont révoltés contre ces rois et il y eut guerre entre eux. Et le roi de Sodome et Gomorre ont perdu cette guerre et ils se sont fait piller tous leurs biens. Et on voit qu'un homme qui était très riche dans cette ville de Sodome du nom de Lot a été enlevé avec les biens. Ensuite, bien, Abraham, bien sûr, brave qu'il était, a entendu parler que son neveu avait été enlevé. Il a armé ses propres hommes et il a fait la guerre à ces rois-là. Un type de guérilla, et il les a vaincus. C'est ce que la Bible nous apprend. Pour ce que la guerre peut nous apprendre, la guerre nous apprend bien des choses, frères et sœurs, quand on regarde ça. Premièrement, qu'est-ce que la guerre nous apprend? C'est que ça prend des prérequis pour la gagner, cette guerre-là. Peu importe la guerre, ce que la guerre nous apprend, ça prend des prérequis. Tu ne peux pas juste partir en guerre comme ça avec n'importe qui. Ça prend des gens qui sont prêts à combattre pour cette guerre en question. Des gens qui croient en la cause dans laquelle tu veux prôner ou que tu veux défendre. Des gens vaillants qui ne fuiront pas devant le conflit, mais qui vont plutôt y faire face. Ça prend des gens exercés à la guerre, des gens entraînés pour pouvoir combattre. On ne peut pas juste partir à la guerre sans aucun entraînement, c'est voué à l'échec pour la nation qui voudrait entreprendre une telle chose. Ça prend des gens armés pour aller à la guerre. Tu ne peux pas partir à la guerre simplement avec tes mains. C'est voué à l'échec. Ça prend des gens équipés.
afin d'être efficaces dans la guerre qu'ils vont mener. Toute armée qui possède des hommes qui ont cette mentalité-là, qui possèdent un entraînement, qui sont bien entraînés et qui sont bien armés, ont leur chance de remporter la victoire. Peu importe laquelle de ces armées des nations de ce monde est, et peu importe contre qui ils se battent. Tout ce que je vous ai énuméré, si vous voulez le lire pendant la semaine, vous pourrez le trouver dans 1 Chronique 12. Tous ces points que je vous ai nommés, bien plus encore, de tous ces hommes qui sont allés vers David pour le couronner roi, c'était des hommes qui avaient tous ces qualificatifs que je viens de nommer. Si vous voulez avoir un bel exemple de c'est quoi une belle grande armée et comment qu'elle est composée, vous pourrez aussi lire 2 Chronique 26, versets 11 à 15, ça va vous en donner une idée. Ce que la guerre nous apprend aussi, c'est qu'elle comporte des sacrifices. Allons voir cela ensemble dans Nombre 32. C'est une autre chose que la guerre nous apprend. La guerre comporte des sacrifices. Nombre 32, on va lire du verset 20 au verset 27. Et pour vous mettre dans le contexte, une partie de la conquête de la terre promise commence, mais c'est celle qui est en deçà du Jourdain. Autrement dit, parce que c'est Josué qui traverse le Jourdain avec le peuple pour la guerre qui est au-delà du Jourdain, mais en deçà, il y avait des nations à conquérir déjà et Moïse était là à ce moment-là. On voit que 2 nations, ils ont conquéri ces nations et 2 des tribus d'Israël, 2 ou 3 tribus ont désiré prendre ces terres-là avant de traverser le Jourdain pour le reste. Et là, ça allait amener toute une discussion. Parce que là, Moïse avait peur que ces tribus-là, la tribu de Dan, la tribu de Ruben, en tout cas, on va le voir, si ma mémoire est bonne, ben, il avait peur qu'ils ne veulent pas traverser avec leurs frères pour aller les aider à conquérir la terre promise. Autrement dit, il avait peur que déjà une partie de l'armée reste ce côté-ci, puis que l'entreprise soit déjà mise en péril avant même d'avoir commencé. Et là, il y a eu discussion dans tout ça. On voit qu'il est dit à partir du verset 20 des Nombres, chapitre 32, il dit, Moïse leur dit, si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'ils aient chassé ses ennemis loin de sa face, et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël. Et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Construisez des villes pour vos petits-enfants et des parcs pour vos troupeaux, et faites ce que votre bouche a déclaré. Les fils de Gad et les fils de Ruben dirent à Moïse, tes serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans les villes de Galaad, et tes serviteurs, tous armés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel, comme dit mon Seigneur. On va arrêter ici. On peut voir que tous ceux qui participent à la guerre d'une façon ou d'une autre savent qu'il y aura des sacrifices. Les gens qui s'enrôlent savent qu'ils laissent derrière eux femmes, ils laissent derrière eux enfants, petits-enfants ou autres, ils laissent derrière eux maisons et biens pour s'en aller dans une guerre. Ils savent qu'ils pourraient en revenir blessés, ils pourraient en revenir traumatisés psychologiquement, ou même pourraient pas en revenir du tout, pourraient mourir sur le champ de bataille et en revenir plutôt dans un cercueil qu'en revenir en vie. Ils savent ces choses. La guerre comporte des sacrifices. Vous savez, on voit beaucoup de gens, ce que je lis beaucoup sur les réseaux sociaux, quand je regarde en tout cas les endroits quand je viens, il y a beaucoup de chrétiens qui demandent des prières pour qu'est-ce qui se passe présentement en Ukraine et entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est très bien. Oui, il faut prier pour les nations qui sont en guerre. Parce que la guerre, c'est jamais une chose drôle. C'est jamais une chose souhaitable. Personne ne voudrait qu'il y ait guerre. Personne. Mais
L'Esprit veut nous amener ailleurs à travers ça. L'Esprit nous a dépeint un tableau à propos de la guerre et nous a montré que la guerre est une réalité depuis que le péché est entré dans le monde. La guerre est une réalité. Et on ne peut pas la nier. Elle a toujours été. Et tous ont entendu parler de guerre et de bruit de guerre à un moment ou à un autre de l'histoire, de leur histoire. Mais il y a une autre guerre. Il y a une autre guerre qui fait rage. Allons voir cette description dans l'Apocalypse chapitre 12. Il y a une autre guerre qui fait rage. Dans l'Apocalypse chapitre 12. On va lire le verset 7 au verset 9 seulement. La Bible nous parle d'une autre guerre que des guerres de ce monde. Apocalypse, chapitre 12. Si on lit verset 7 au verset 9, il dit, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. On va arrêter ici. Ce que la parole nous montre à travers ça, frères et sœurs, c'est que cette guerre dont on entend parler qui va survenir dans un temps rapproché dans le ciel, c'est pas une guerre qui va débuter, c'est une guerre qui est déjà entreprise depuis très longtemps. Et elle atteindra une certaine apogée dans le ciel. Mais sur la terre, cette guerre, elle est déjà là, cette guerre-là. Et ce qui est le pire, c'est que cette guerre-là est inconnue du commun des mortels, cette guerre-là. Les gens ne voient pas cette guerre-là. Et pourtant, cette guerre-là existe aussi à cause du péché. Elle existe aussi à cause du péché. On a nos regards sur les guerres physiques et ça nous désole. On trouve ça très peinant de voir les gens, les nations se faire la guerre et d'entendre parler des gens qui meurent, des gens qui souffrent, des gens qui sont blessés, etc. Les horreurs de la guerre, somme toute. Et oui, c'est peinant et c'est désolant. Ceux qui en meurent, c'est triste qu'ils meurent. Mais ce qu'on doit se rappeler, nous, ceux qui savent, ceux qui sont au courant de la vraie guerre, de la guerre que personne ne voit, c'est que les morts qui meurent physiquement ne meurent que temporairement. Ne meurent que temporairement. L'autre guerre, dans l'autre guerre, il y a peine, il y a souffrance aussi. Mais la mort est pour l'éternité. Elle n'est pas seulement temporaire, elle est pour l'éternité, celle-là. Et c'est la guerre la plus silencieuse et la guerre la plus méconnue qu'il peut y avoir. Cette guerre, c'est pas pour remporter un bout de territoire, c'est pas pour réussir à garder sa liberté, c'est pas pour des biens quelconques. Cette guerre-là, c'est une guerre des âmes. C'est une guerre pour ton âme et c'est une guerre pour l'âme de l'autre. On voit que le Seigneur disait, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Dans Matthieu 16, verset 26. Comme je le disais, cette guerre, qui est la vraie guerre, qui est la principale, la pire, je dirais même, pire parce qu'elle est inconnue, elle est silencieuse. Seuls ceux qui sont nés de nouveau la voient. Cette guerre, comme je le disais, elle a son début à cause du péché, mais elle n'est pas seulement depuis cette création-ci, depuis que Satan a introduit le péché dans le monde. Elle a commencé avant même cette création-ci. Elle a son origine du temps où un chérubin protecteur, qui était parfait en beauté, etc., a décidé de tenter de détrôner Dieu, s'est enorgueilli à cause de sa beauté et à cause de son ouvrage, et qu'il a pensé qu'il pouvait supplanter Dieu et prendre sa place. Et il a péché. Cette guerre, elle a commencé là. Elle a commencé bien avant ce monde-ci. Et depuis ce temps-là,
depuis que les anges qui l'ont suivi dans sa révolte ont été précipités, que l'enfer a été créé à cause d'eux, depuis ce temps-là, il y a guerre. Et il y a guerre pour les âmes que Dieu a créées. Vous voyez ça dans Ézéchiel 28, si vous voulez faire une référence à propos verset 14 jusqu'au verset 17. Et cette guerre spirituelle, elle aussi, elle a des prérequis. Elle aussi, elle a des prérequis pour qu'il y ait la victoire. L'apôtre Paul en a parlé à Timothée de ces prérequis-là. Allons voir cela dans 2 Timothée 2. Quels sont les prérequis que l'apôtre Paul a mentionnés à Timothée pour qu'il y ait victoire, pour qu'il ait la victoire dans cette guerre? 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7 qu'on va lire. 2 Timothée, chapitre 2. Versets 1 à 7. L'apôtre Paul disait à Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ, de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Arrêtez ici. Ce qu'on peut voir, frères et sœurs, c'est que comme la guerre physique, il y a des prérequis. Pour cette guerre spirituelle, ça prend des gens qui désirent combattre aussi. Ça prend des gens qui désirent combattre. Ça prend des gens qui sont vaillants, des gens qui sont prêts à faire face aux difficultés et non à les fuir. Ça prend des gens qui veulent s'exercer à la guerre, qui veulent s'entraîner pour pouvoir combattre. Ça prend des gens qui sont bien équipés aussi, afin d'être capables de combattre et d'être efficaces dans le combat en question. Et ça, comme vous le savez, le Seigneur nous a équipés. Le Seigneur a mis à notre disposition toute arme offensive et défensive dont on a besoin pour cette guerre. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens en leur disant, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Éphésiens chapitre 6, j'ai lu du verset 13 jusqu'au verset 17. Pourquoi avons-nous été équipés de la sorte? Pourquoi n'avons-nous pas été équipés avec des fusils, avec un équipement militaire, des chars d'assaut? Parce que dans cette guerre, ça ne servira à rien tout ça. Ça ne servira à rien d'avoir un fusil dans les mains. On pourrait juste faire pire que mieux avec ça. Ça ne servira à rien d'avoir un casque, d'avoir un gilet pare-balles ou tout un équipement. Ça ne servira à rien. Parce que cette guerre-là n'est pas contre la chair et le sang. Cette guerre-là n'est pas physique. Cette guerre-là est spirituelle. C'est ce que l'apôtre Paul disait encore aux Éphésiens, quand il leur disait, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les autorités, frères et sœurs, jusqu'à un certain point. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Ces armes, frères et sœurs, peuvent sembler anodines, mais elles ne le sont pas du tout.
Ce sont les armes les plus appropriées et les plus puissantes pour la guerre que nous avons premièrement à mener. Cette guerre qui a beaucoup plus d'impact qu'une guerre physique. Parce que souvenons-nous, dans ces guerres physiques qu'on voit, et même celles qu'on entend parler en ce moment, il y a des blessés. Oui, c'est triste. Il y a des gens qui vont être traumatisés. Oui, c'est triste. Il y a des gens qui vont mourir. C'est très triste. Mais tout cela n'est que physique et temporaire. Dans la guerre silencieuse qui se joue depuis le début de l'humanité, c'est bien pire. Parce que oui, il y a encore de la peine. Il y a encore des gens traumatisés. Il y a encore des gens blessés. Mais il y a des gens qui meurent, mais ils meurent pour l'éternité, ces gens-là. Ils ne meurent pas juste pour un temps. Ils meurent pour l'éternité. Comme l'apôtre Paul le disait aux Corinthiens à propos des armes dont nous avons été équipés, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, on vient de le mentionner, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, par contre. Vous voyez, c'est ça dans 2 Corinthiens 10, le verset 4. Cette guerre est complexe, quoique les guerres physiques qu'on entend parler sont complexes avec toutes sortes de stratégies, avec toutes sortes d'enjeux, etc. Cette guerre spirituelle qu'on mène, elle est complexe aussi, parce qu'elle n'est pas qu'extérieure, elle est intérieure. Nous menons une guerre contre nous-mêmes, contre notre propre chair, contre notre propre désir. Mais la guerre ne s'arrête pas à notre personne, elle est aussi en dehors de nous. Elle est pour nos enfants, elle est pour nos familles, pour nos frères de chair, nos sœurs de chair, pour nos collègues de travail, pour tout le monde qui nous entoure, somme toute. Cette guerre est beaucoup plus difficile. Parce que vous savez, physiquement, ceux qui ne veulent pas entrer en guerre n'ont qu'à dire, nous autres, on sortir, faites votre guerre, nous autres, on ne veut pas s'en mêler. Puis ils ne seront pas badrés. D'une certaine façon, il peut y avoir des répercussions économiques et tout, mais là, je ne veux pas entrer dans des affaires trop complexes inutilement. Mais en principe, ils n'auront pas de guerre, eux, parce qu'ils s'en sont retirés. Mais comment voulons-nous nous retirer de la guerre spirituelle qui fait rage depuis que Satan est entré en guerre contre Dieu? Comment peut-on se retirer de ça? Peut-on dire, non, moi je m'en mêle pas, faites votre guerre, puis... Non. Même ceux de ce monde qui entendent parler de ça, puis qui disent, non, moi je suis amour, moi je veux pas de mal à personne, puis... Même ceux qui veulent essayer de s'en tirer peuvent même pas s'en tirer, parce que leur âme est déjà morte probablement s'ils parlent comme ça. Fait que déjà, eux ont besoin. Déjà, la guerre, d'une certaine façon, elle est gagnée par l'ennemi sur eux. Ils ne le voient même pas. Ils le réaliseront s'ils ne reconnaissent pas Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Ils le réaliseront un jour. Mais personne ne peut échapper à la guerre qu'on mène. Personne ne peut y échapper. Tout le monde en aura les effets. Ceux qui prennent les armes, ceux qui viennent au pied du Seigneur, qui viennent au pied de la croix, qui reçoivent Jésus comme leur sauveur et Seigneur, ouvrent leurs yeux sur la réalité de la guerre spirituelle qui existe déjà. Et ensuite peuvent prendre les armes et gagner en vaillance, en courage, et se battre au nom du Seigneur pour les âmes, pour la leur, et pour celles aussi qui les entourent. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Parce que beaucoup d'emphases sont mises sur ce qui se passe présentement dans le monde. Beaucoup d'emphases. Et d'une certaine façon, c'est comprenable jusqu'à un certain point. C'est comprenable. Mes frères et sœurs, les enfants de Dieu ne doivent pas oublier qu'il y a une guerre qu'ils doivent mener. Et cette guerre-là elle a beaucoup plus d'impact que la guerre qui se passe loin de chez nous. Peut-être qu'il va venir à nos portes, on ne le sait pas, on ne le souhaite pas. Mais il y a une autre guerre qui est à nos portes, qui est là présentement, elle est en nous et elle est autour de nous. Et cette guerre-là doit être menée. Cette guerre-là doit être menée. Dieu nous a armés, Dieu nous a donné tout ce qu'on a besoin pour mener à bien cette guerre. On manque de rien. On manque de rien. Mes frères et sœurs, faut guerroyer. Faut guerroyer. Pour conclure, dans 2 Timothée 2, on reste là, mais on va lire la balance. On va lire à partir du verset 8. 2 Timothée 2, on va lire à partir du verset 8 pour conclure. Verset 8 jusqu'au verset 13. Où après que l'apôtre Paul ait parlé de ces choses à Timothée,
qui lui a dit de souffrir avec lui comme un bon soldat, comme un soldat de Christ, parce que oui, ça va comporter des sacrifices. Oui, frères et sœurs, cette guerre spirituelle va amener des sacrifices. Ça a été mentionné hier dans la réunion de prière. On a touché un peu à ce sujet-là. Il y aura des sacrifices. De toutes sortes. Sommes-nous prêts à les faire? L'apôtre Paul disait, souviens-toi de Jésus-Christ. Parce que oui, frères et sœurs, on n'est pas livré à nous-mêmes, là. On n'est pas livré à nous-mêmes là-dedans, là. Le Seigneur a déjà combattu cette guerre. Le Seigneur a dit dans Jean 16, dans les derniers versets, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, il faut se souvenir de Jésus-Christ. Issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, parce qu'à ce moment-là, l'apôtre Paul avait été fait prisonnier et il était pour être amené. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et si nous sommes infidèles, autrement dit, si nous chutons si nous chutons temporairement, si nous trébuchons, en d'autres mots, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, dans toutes ces choses, prenons conscience, frères et sœurs, que ce qui se passe présentement, beaucoup de choses se passent présentement, et c'est triste, mais c'est du bruit. C'est du bruit, frères et sœurs, pour les chrétiens, ça devrait être du bruit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'informer, c'est correct de s'informer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour ceux qui sont en guerre, oui, il faut prier, c'est triste, c'est triste. Mais frères et sœurs, prenons conscience de la guerre qui se joue autour de nous, en nous, autour de nous. Cette guerre-là, elle doit être menée. Elle doit être menée. Cette guerre-là va avoir un bon résultat. On a la victoire. On a la victoire. Il faut juste persévérer jusqu'à la fin. La victoire nous est acquise. Et le Seigneur saura rétribuer parce que tous soldats sont rémunérés pour le combat qu'ils mènent. Et nous aussi, nous serons rémunérés. C'était d'ailleurs le sujet de la réunion d'hier, les trésors qu'on s'accumule dans les cieux. Nous aussi serons rémunérés pour notre bon travail. Nous aussi serons glorifiés comme le Seigneur a été glorifié. Nous hériterons aussi de la vie éternelle, une qualité de vie où il n'y aura plus ce combat intérieur et extérieur, plus cette souffrance qu'on voit autour de nous ou en nous. Mes frères et sœurs, pour hériter de ces choses, devons persévérer jusqu'à la fin et mener cette guerre. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever.